L'abandon est forcément un traumatisme en fait pour l'animal, hein. C'est un stress évident, c'est un bouleversement dans la vie de l'animal. Il faut s'imaginer que l'animal, mais comme vous retrouvez dans un environnement que vous ne connaissez pas. Il y a des odeurs qui sont différentes, il y a des bruits qui sont différents. C'est un environnement qui peut être beaucoup plus bruyant que celui que vous rencontrez habituellement. Donc, face à ces stimuli négatifs, donc ces facteurs de stress, l'organisme va développer plusieurs réponses. Par exemple, au niveau physiologique, on sait mesurer au niveau des études scientifiques qu'on a une augmentation en fait des hormones circulant dans le corps en fait pour répondre en fait à ce stress. Donc on va mesurer des taux circulants plus importants d'adrénaline, des taux plus importants de cortisol. Suivant les espèces, on va avoir des manifestations en fait qui seront un petit peu différentes. Par exemple chez les chiens, on a beaucoup de chiens qui arrivent chez nous et donc qui sont souvent tremblants, qui peuvent se lécher les babines. Beaucoup d'animaux peuvent abaisser leur posture, lever la patte, halter, on peut avoir des aboiements. Donc voilà, on a beaucoup de manifestations en fait qui sont observables en fait directement sur ces animaux en fait qui sont abandonnés. Et puis après, on va avoir tout un tas de troubles en fait qui peuvent se mettre en place, comme des troubles du sommeil. On a également des troubles alimentaires avec des animaux qui décident de ne plus se nourrir. C'est souvent le cas pour beaucoup de chats en fait qui sont présents. Des animaux qui vont plus manger, qui deviennent presque boulimiques. Et puis d'autres manifestations avec des postures d'inhibition et des animaux qui sont plus terrés.